Je rentre au pays après 3 ans d'études à l'étranger. Ma belle-mère m'a obligée à prendre la place de ma petite sœur, pour épouser Chiyu, cet homme réputé pour porter malheur à ses femmes. J'ai entendu dire que ses 2 premières épouses étaient mortes en même temps. Et moi? Je serai bientôt la 3e. Je redoute ce qui m'attend. Pourquoi as-tu peur de moi? Non, pas du tout. Dis-moi, mon bébé. Qui es-tu? Je suis Yan11. C'est donc toi. Ah. Patron, vous voilà. La famille Lin vous attend depuis un bon moment. Pourquoi sont-ils ici? Maman? Qui est ta mère? Yan11, on t'a élevé pendant 3 ans. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas. Pour pouvoir épouser Chiyu, tu as osé droguer ta propre sœur. Si on ne l'avait pas découvert à temps, ta sœur serait-elle encore en vie? Mais maman, c'est vous qui m'avez demandé de. Grande sœur, je sais que tu es jalouse. Mais Chiyu est mon fiancé. La réputation d'une fille, c'est ce qu'il y a de plus important. Je ne pouvais pas te laisser t'enfoncer dans tes erreurs. Oh, s'il te plaît, grande sœur, aide-moi. Je ne veux vraiment pas épouser Chiyu. Je vois. Vous m'avez tous menti. Je n'ai plus les mots. La main de mademoiselle Lin. Si elle tient à la garder la prochaine fois. Je voulais juste lui emprunter un sac. Pourquoi son regard est-il si terrifiant? Si ce n'était pas pour sauver les actions de la famille Lin, et chasser définitivement Yan11, je n'aurais pas eu à jouer cette comédie. J'aurais simplement laissé Yan11 pourrir entre ses mains. Président Chou. On fait quoi de cette usurpatrice? Ce sont les affaires de la famille Yan, en tant qu'étranger, je ferais mieux de rester en dehors de ça. Foutez-la dehors. Chiyu, c'est vraiment mort pour toi. Quelle disgrâce pour notre famille. Te battre à mort serait encore trop gentil pour toi. Aujourd'hui, je vais te dépouiller de tout ça. Et te donner une bonne leçon. Non. Je t'en supplie, non. Ah. Ça fait mal. Aïe, Tu vas finir par me casser la main. aïe, ma main. Tu oses toucher à ce qui m'appartient. Ah. Ah. Et ensuite? Avec toi. Et. Pourquoi tu ne m'as pas supplié de t'aider, tout à l'heure? Alors, il n'est pas si sans cœur que ça. Ce n'est pas moi, maman Yan. Vous ne m'en voulez pas? Mon jouet. C'est juste que. Tiens donc,
La petite effrontée a appris à se rebeller. Monsieur Chi, votre mensonge a été mis au grand jour. Nous n'avons plus aucune raison de continuer tous les deux, pas vrai? S'il y a une raison ou non. Ce n'est pas à toi d'en décider. Désolé. Tu ne m'intéresses plus. J'attendrai que tu reviennes me supplier. Quoi qu'il en soit. Je dois dire à tout le monde que toute cette affaire a été orchestrée par maman Yann. Je ne lui ai jamais volé son fiancé. Maman, quand est-ce que ce chien errant va enfin dégager de chez nous? Ce chien errant? Ne sois pas pressé, attends qu'elle revienne. Je la forcerai à signer ce transfert d'action. Je me demande vraiment ce qui est passé par la tête de grand-mère, pour vouloir absolument lui donner des parts. Ça nous a obligés à faire tout ce cirque. Rassure-toi, sa réputation est complètement ruinée maintenant. Il n'y a plus de place pour elle dans la famille Yann. Même si ton père revient, il ne dirait pas un traître mot, même en sachant tout ça. Alors comme ça, vous aviez tout manigancé. Maman, tu es vraiment redoutable. Cette idiote de Yangxi ne doit toujours rien capter à l'heure qu'il est. Elle ne sait même pas que tu es pour quelque chose dans la mort de sa mère. Ah 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 ah. Qu'est-ce que vous venez de dire, là? Je répète, qu'est-ce que vous venez de dire? Xiaoxi. Pourquoi tu es rentré? Arrêtez votre comédie, j'ai tout entendu. Yangxi. C'est comme ça que tu parles à maman? Aïe. Tu oses me frapper, et alors? Ça te pose un problème? Est-ce que je t'ai permis de l'ouvrir? Mais qu'est-ce que tu fais? Je te pose la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es responsable de la mort de ma mère? PFF. Puisque tu as tout entendu. Je ne vais pas gaspiller mon temps avec toi. C'est exact, c'est moi qui l'ai fait. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Yangxi, tu as complètement perdu la tête? Notre famille t'a nourri et logé pendant 3 ans. Si tu ne veux pas finir comme ta mère, signe ce contrat de transfert d'action. Et dégage de la famille Yann. Dans tes rêves. Sale gamine, ne sois pas ingrate. Sans ma mère à l'époque. Vous croyez vraiment que vous pourriez vous la couler douce ici? On met un coup de peinture sur une mauvaise herbe? Et elle se prend pour une fleur de lys? HMPH. Tu as la langue bien pendue. Ta petite docilité de ces 3 dernières années, ce n'était que du cinéma. Tu veux me poursuivre en justice? Tu as des preuves, peut-être? Le ciel voit tout ce que l'on fait. Et je te jure que je les trouverai, ces preuves. Arrête avec tes petites combines. Arrête avec tes mensonges. Maman, comment on va faire? Mais pourquoi tu paniques? Même si Yangxi en a l'intention. Le ciel ne lui a pas accordé ce destin. Je vous en supplie. Maman, réveille-toi. Ne m'abandonne pas. Je vous en supplie, appelez une ambulance. Qu'est-ce que vous attendez? Je vous en prie, aidez ma mère. Pardonne-moi maman, je suis une fille indigne. Dire que j'ai joué la fille modèle devant notre ennemi pendant 5 ans. Mademoiselle, excusez-moi. Mademoiselle, réveillez-vous. Mademoiselle, vous êtes ivre. Voulez-vous qu'on appelle votre famille pour venir vous chercher? Ma famille. Je n'ai plus de famille. Et votre mari, alors? Chiyu. Laissez tomber, il doit me détester à mort, maintenant.
Allô, bonjour. Je vous appelle du bar Empereur. Waouh, regarde, regarde. Il est trop beau. Ah, c'est un dieu. MMH. Ce canapé est plutôt confortable. Et le toucher est vraiment agréable. Et. Oh non, lève-toi. Pourquoi c'est encore ce visage? Je ne suis pas en train de rêver, rassure-moi. MMH. Tu rêves souvent de moi? Oui. Chaque fois que je rêve de ce visage, j'ai tellement envie de... PFF. Vraiment mesquin. Incroyable. Yann 11? Beau gosse. MMH, merci, hein. C'est bon? Chiu, pourquoi tu es dans mon lit? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu stresses? Il n'y a pas un seul centimètre de ton corps que je n'ai pas déjà vu. Dire que ma propre femme ose traîner dans ce genre d'endroit. Et si saoulé à mort, en plus. Oh là là, jeune maître Chi. Vous vous trompez de cible, je crois. Celle que vous devez épouser, ce n'est pas moi, c'est ma petite sœur. Le contrat de mariage avec la famille Yann a été décidé par mon grand-père. Tant que c'est une fille de la famille Yann, je me fiche pas mal de savoir qui c'est. Jeune maître Chi. Si vous êtes malade, allez vous faire soigner. Je ne suis pas vétérinaire, moi. Ah. Lâchez-moi. Ma patience a des limites. Je te conseille de ne pas trop jouer avec le feu. Si je repousse ce grand malade, il ne fera qu'une bouchée de moi, c'est certain. Mais en ce moment précis, j'ai besoin de quelqu'un pour enquêter sur la mort de maman. La famille Chi est à la tête des 4 grandes familles de Qingsheng. L'utiliser à mon avantage, ce n'est pas une si mauvaise idée. Vous voulez que j'accepte? Ce n'est pas impossible, mais... Je veux 10% des parts du groupe Shengshi. Pour un petit lapin, tu as un sacré appétit. À partir de maintenant, mon seul maître, c'est l'argent. Bien sûr, vous pouvez aussi refuser, et retourner voir. Ma chère petite sœur, je me ferai un plaisir de vous offrir de belles couronnes funéraires. En vous souhaitant un bonheur éternel. Une malédiction? Comment ça pourrait être une malédiction? Le jeune maître Chi porte malheur à ses épouses. Après tout, on compte déjà 2000 victimes. Et puis, je demande juste une petite prime d'assurance pour ma propre vie. Il y a quelques jours, tu étais pourtant un petit lapin docile et obéissant. Et te voilà complètement métamorphosé. Le vieux a exigé que j'épouse une fille de la famille Yann. Si je ne ramène pas cette femme avec moi, cette affaire risque de me passer sous le nez. Dégage. Yann Jiao, demain tu m'accompagnes voir ma famille. Pas de problème. Envoyez-moi le contrat de cession. Dès que j'aurai le document, je serai à votre entière disposition. Rassurez-vous, je serai plus ponctuel qu'un livreur. Je t'enverrai l'acte de cession un peu plus tard. Mais avant ça, tu vas m'accompagner à la mairie. Tu es prêt à officialiser les choses? Ne t'inquiète pas, je suis très pro. Ah, Papichi, coucou. C'est ma mère qui m'a demandé de vous apporter tout ça. Des vitamines pour votre santé. Oh, merci beaucoup. Mais de rien. C'est tout naturel, papy. Ah. Papy. HMPH. Sale gosse, tu te souviens enfin que tu as une maison. Bonjour, papy. Tiens. Pourquoi cette petite ressemble-t-elle tant à Xiao Qing? Grande sœur? Qu'est-ce que tu fais là?
J'étais justement en train de discuter avec Papichi, de mon futur mariage avec Chiyu. Mon cœur, tu ne m'avais pas dit que tu comptais prendre une deuxième femme? Mon cœur? Yangxi, tu appelles qui mon cœur, là? Chiyu est mon fiancé. Oui, je sais, mais ça, c'était avant. Yangxi, à quoi tu joues, là? Yangxi, tu as osé épouser mon fiancé dans mon dos? Tu n'as vraiment aucune honte? Petite sœur, tu as perdu la mémoire ou quoi? C'est bien toi qui as dit que tu ne voulais pas épouser Chiyu. Tu m'as même supplié de prendre ta place. Ne me dis pas que la règle dans notre famille, c'est de refuser la place de femme légitime. Juste pour jouer les maîtresses? HMPH. Papichi, regardez-les. Attendez, ça veut dire que vous vous êtes déjà mariés tous les deux? Oui. Ah. Excellent. Ah. Ce sale gosse a enfin ouvert les yeux. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette petite, je l'ai tout de suite bien aimée. Si Yangxi a vraiment épousé Chiyu, ce sera très difficile de s'en débarrasser par la suite. Fillette, tu ne pars toujours pas. Tu attends pour nous donner ton enveloppe de mariage, ou quoi? Yangxi, tu ne perds rien pour attendre. Vous allez voir, les mecs. Notre guerre ne fait que commencer. Alors comme ça, tu es la petite fille de Xiao Qing. Pas étonnant que tu lui ressembles tant. Grand-père, vous connaissiez ma grand-mère? Ah. Si je la connaissais? Et comment? Ah là là. Si je ne m'étais pas lancé dans les affaires à l'époque. Peut-être que Xiao Qing et moi. Oh là là. Alors Papichi et grand-mère ont eu toute une histoire? Ce grand-père est bien plus fidèle en amour que son petit-fils. Bon, grand-père. Je me suis marié comme tu le voulais, et je t'ai ramené la fille. Il est temps de tenir ta promesse. PFF. Tu passes tes journées à faire n'importe quoi dehors. Ces deux femmes-là. Si je n'avais pas envoyé quelqu'un régler le problème. Tu crois vraiment que tu l'aurais épousée et ramenée ici? Grand-père. Les deux ex-femmes de Chiyu. C'est vous qui les avez. Oh là là, ce ne sont que des rumeurs. Je leur ai juste donné un gros chèque. Et ces deux-là, une fois l'argent en poche, elles ont filé direct à l'étranger. Plus vite que des lapins. Mais regarde-toi un peu. Quel genre de personne tu fréquentes à longueur de journée, hein? Tu as vraiment de mauvais yeux. Dépêche-toi d'aller voir un ophtalmo. Pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est bien toi qui m'as forcé à me marier, non? Est-ce que j'aurais fait tout ça, sinon? C'est bon. Maintenant que tu as ce que tu voulais, tu devrais me donner le reste des actions. Oh. Il m'a donc épousé juste pour les actions de la famille Chi. Ah, les actions, hein? Je peux très bien te les donner. Mais à une condition. Fais-moi un arrière-petit-fils. Un arrière-petit-fils? Papy, tu te fiches de moi. Tu crois que je ne connais pas ton petit jeu, gamin? Si je te donnais tout aujourd'hui, demain, tu te serais évaporé dans la nature. Dès que le petit sera né. Ne me parle même pas des 30% d'actions. Je te cède le groupe Shenchi tout entier s'il le faut. D'accord, c'est noté. Et, où est-ce que tu vas? Te fabriquer un arrière-petit-fils. Incroyable. Il suffit d'en parler pour qu'il s'y mette. Ah! Eh bien, ce gamin a enfin compris. Ah, il fait enfin quelque chose d'utile. On dirait que je ne me suis pas trompé sur ce mariage. Dis donc, t'es malade ou quoi? Tu te mets en chaleur sur commande maintenant? PFF. Pourquoi tu fais ta timide? Ce n'est pas la première fois. Et puis, on est déjà mariés légalement. J'exerce juste mes droits de mari, quel est le problème? Attends une minute.
Avant, c'est toujours toi qui décidais pour ce genre de choses, mais cette fois. Qu'est-ce que tu insinues, mon petit lapin? Sois sage, ferme les yeux. Ah. Je ne pensais pas que tu aimais ce genre de jeu. Très intéressant. Jeune maître Chi. As-tu déjà entendu parler de ce qu'on appelle les sentiments? Et d'un truc qu'on appelle rêver éveillé? À ton avis, tu es dans quel cas de figure? Toi. De toute façon, notre mariage n'est qu'un simple contrat. Garde donc tes charmes pour quelqu'un d'autre. Quant à cette histoire d'arrière-petit-fils, tu finiras bien par en avoir un jour. Yan 11, personne n'a jamais osé traiter ce jeune maître de la sorte. Eh bien, maintenant, c'est chose faite, non? Et. Yan 11. PFF. Désolé, mais reste loin de moi. Je suis allergique aux garces. C'est plutôt à toi de t'éloigner de Chiyu. Encore avec ça? Sérieux, t'as de l'eau dans le crâne et t'as oublié d'installer un tuyau d'évacuation ou quoi? PFF. C'est à Chiyu que tu devrais dire ça. Pourquoi tu viens toujours me prendre la tête avec ça? Yangxi, si tu n'avais pas séduit Chichi, comment aurait-il pu t'épouser? C'est sûrement parce que j'ai un corps de rêve et que je suis irrésistible. Le jeune maître Chi a eu le coup de foudre et il est complètement accro. Mais attends, c'est pas toi, petite sœur, qui m'a poussé à l'épouser? Comment tu peux avoir une mémoire aussi pourrie à ton âge? Toi. Ah. Aïe. Ah. Oh là là, ma pauvre petite sœur. C'est pas parce que tu n'arrives pas à embrasser un homme, que tu dois te jeter par terre pour embrasser le sol. Ah. Toi. Tiens maman. Je vous l'avais bien dit, je vous ferai payer tout ce que vous m'avez fait. Alors, reste bien en vie. Ne meurs pas de colère tout de suite. Le vrai jeu ne fait que commencer. Au lieu de perdre ton temps, tu ferais mieux de te regarder en face. Si l'État devait classer les gens selon leur physique, tu vivrais carrément des aides sociales. Et un mec comme toi. Rien que de te toucher, c'est une telle arnaque que même tes spermatozoïdes réclameraient des dommages et intérêts. C'est ça. Tu vas me le payer. Comment madame peut-elle traiter le jeune maître comme ça? Je devrais envoyer quelqu'un pour ramener madame. Non, pas la peine. Je trouve ça plutôt amusant, au contraire. En temps normal. Le jeune maître n'aurait jamais lâché l'affaire sans la faire ramener, pour la torturer à moitié à mort. Et là, il trouve ça amusant? On dirait bien que le vent tourne dans la famille Chi. Pleurer, pleurer, tu ne sais faire que pleurer, t'es vraiment une incapable. J'en viens même à me demander, si tu es vraiment la chair de ma chair, maman. Je me fais humilier comme ça. Et au lieu de m'aider, tu m'engueules. C'est vrai ça. Maman, si tu veux mon avis, on devrait engager quelqu'un pour kidnapper cette petite peste de Yangxi et la ramener ici. Il faut vraiment lui donner une bonne leçon. PFF. Bande d'idiots. Elle est maintenant la jeune maîtresse de la famille Chi. Vous oubliez le statut de la famille Chi? Vous croyez qu'on peut s'en prendre à elle comme ça? Maman, ne nous fais pas la morale. Si tu ne m'avais pas dit de piéger Yangxi pour qu'elle épouse Ziyu, ce serait moi, la jeune maîtresse de la famille Chi. Tu crois vraiment qu'il est si facile d'y entrer, chez les Chi? Dès le début, c'est Yangxi que le vieux Chi voulait. Si ça avait été toi à sa place, avec ton foutu caractère impulsif, tu te serais fait démasquer en un rien de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va rester là à se laisser faire sans rien dire? Ouais, maman. Cette Yangxi, elle est comme une chienne enragée, maintenant. On va vraiment la laisser nous marcher dessus et faire sa maligne? Calmez-vous, j'ai une idée derrière la tête. Je m'en fiche. Aujourd'hui, il faut absolument que je lui donne une bonne leçon. PFF. Frangin, où est-ce que tu vas? Reviens ici tout de suite. Sérieux? Vous vous êtes vraiment mariés? MMH. Franchement, tu n'as pas froid aux yeux. On dit qu'il a déjà enterré ses deux précédentes épouses, et tu oses quand même te jeter dans la gueule du loup? Oh là là, ce ne sont que des rumeurs. Ces deux ex-femmes vivent la belle vie, encore mieux que moi.
Yangxi, le mariage n'est pas un jeu. Est-ce que tu aimes vraiment Chiyu? Impossible. Comment je pourrais aimer un pervers qui saute sur tout ce qui bouge? De toute façon, je n'ai nulle part où aller pour le moment. Et puis, je dois enquêter sur ce qui est arrivé à ma mère. Ce titre de jeune maîtresse d'Echi m'est plutôt utile. TSS, TSS, TSS. Tiens, tiens, tiens. Mais si ce n'est pas ma chère sœur, celle qui change de mec comme de chemise. Quoi, le jeune maître Chi n'arrive pas à te satisfaire? Pour que tu viennes te saouler ici et chercher ta prochaine proie, tu aurais dû m'en parler, à moi, ton grand frère. Je t'en aurais dégoté un sans problème. Je saurais te mettre très à l'aise, tu vas voir. T'en dis quoi? Tu n'as pas entendu un bruit, là, hein? Quoi? Alors, écoute bien. First Blood. Ah, sale peste. Tu oses me frapper? Oh, je suis vraiment désolée. Ma main était tellement faite pour atterrir sur ta figure. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Dis, Yangxi, pourquoi tu as frappé aussi fort? Tu ne t'es pas fait mal, au moins? Ce n'est rien, je n'ai qu'à aller me faire vacciner contre la rage en rentrant. Tu veux crever, c'est ça? Et, tu ne m'attrapes pas. Double kill. Ah, on dirait que le cerveau de monsieur n'est pas dans sa tête. Dommage collatéral, victoire. Qu'est-ce que vous foutez tous plantés là? Attrapez-la, bordel. Je voudrais bien voir qui osera la toucher. Je voudrais bien voir qui osera la toucher. Chiyu. Qu'est-ce qu'il fait là? Waouh. C'est lui ton mari? Il est trop beau. Monsieur Chi, vous. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je viens chercher ma femme. Au fait? J'ai cru entendre que vous vouliez attraper quelqu'un? Non, monsieur Chi. Vous avez mal entendu. Je faisais juste une blague à ma petite sœur, c'est tout. Ah, je disais juste qu'il fallait, attraper des mouches, voilà. Attraper des mouches, ah. Il y aurait des mouches dans cette immense bar royal? Ah. Tiens, c'est vrai qu'il y en a. Toutes mes excuses. J'ai été un peu maladroit, je l'ai raté. On dirait bien que cet endroit a besoin d'un bon nettoyage. Je vais donc demander à mon cher beau-frère d'aller jusqu'au bout de sa bonne action. Continuez à en attraper, attraper en mille. Surveillez-les bien. Ne les laissez pas partir tant qu'ils n'en ont pas attrapé 1000. Bien reçu. Quoi? 1000? Ma femme et moi, on a des choses à se dire. Alors on ne va pas déranger le beau-frère pendant qu'il travaille. Et qu'est-ce que j'aurais bien à te dire, moi? Madame aurait-elle oublié la mission que grand-père nous a confiée? Ah, merci pour le rappel, vraiment. Et. Ton mari n'a pas seulement un excellent coup de rein. Il a aussi une sacrée endurance. Je vais t'en faire une belle démonstration tout à l'heure. Et qui a envie de voir ta démonstration, hein? Pose-moi par terre, toi. Mon Dieu, il est beaucoup trop beau. Et, jeune maître Chi, ne partez pas. Ne partez pas, ah. Qu'est-ce que vous attendez? Retournez attraper ces mouches. Noun. Jeune maître Chi, on peut en parler calmement, très calmement. D'accord, parle, je t'écoute. Jeune maître Chi, le coup de rein, l'endurance, tout ça, on peut attendre, non? Tu sais très bien que je ne parle pas de ça. Pourquoi t'es-tu enfui l'autre jour? Oh là là. Faire un bébé, c'est quand même super important. Il faut absolument choisir un jour de chance pour ça. On ne peut quand même pas le faire n'importe comment, hein? Ma petite lapine. Je ne tomberai pas dans ton piège cette fois-ci. Il faut encore que je trouve les preuves du meurtre de maman. Me laisser enfermer à la maison en attendant d'accoucher. C'est totalement impossible. Ah.
J'ai consulté un maître, et il se trouve qu'aujourd'hui est un jour de chance. Mais le maître. Sinon, on peut s'y mettre tout de suite, hein. Je n'ai encore jamais fait ça dans une voiture, moi. Ah, attends une minute. Je suis indisposée aujourd'hui, j'ai mes règles. La rage, une infection urinaire. Somchen, ne t'approche pas. Ah. Anne. Prenez cette contravention et allez payer l'amende. Le stationnement est interdit ici. Vous ne le saviez pas? Allez, déplacez votre voiture, tout de suite. Sans vouloir faire la morale. Vous, les jeunes, vous cherchez des sensations fortes, mais faites attention à l'endroit, quand même. On dirait bien que ton fameux maître n'est pas si doué que ça, hein? Mon chéri, il y a tellement d'escrocs de nos jours. Tu es trop naïf. Fais attention à ne pas te faire plumer. Ouais. Moi je crois que c'est toi, la plus grande des arnaqueuses. Januet. Est-ce que je suis si moche que ça? Jeune maître, vous êtes beau, fringant, plein de prestance. D'une classe folle et débordant de talent. Vous êtes le plus bel homme de toute la capitale. Même une truie se retournerait sur votre passage dans la rue. Comment ça, une truie? Si tu ne sais pas quoi dire, tais-toi donc. Jeune maître, c'est à cause de madame. Qui te parle d'elle? Cette fille n'a aucune forme. Aucun goût. Même si elle se tenait toute nue devant moi. Je ne lui jetterai même pas un regard. Bonjour, madame. Tu ne jetterais pas un regard à qui? Le jeune maître disait que si sa femme se tenait toute nue devant lui, Il ne pourrait absolument pas se contrôler. Tiens ta langue. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Grand-père m'a demandé de venir travailler dans l'entreprise. Travailler? MHM. Xixi, même si vous êtes déjà mariés tous les deux. Je ne fais toujours pas confiance à ce garnement. Va prendre un poste dans l'entreprise pour m'aider à le surveiller un peu. Moi, j'ai hâte de serrer mon arrière-petit-fils dans mes bras au plus vite. Grand-père, vous ne connaissez vraiment pas du tout votre petit-fils. Vos 30% d'action, pour lui, c'est un vrai aphrodisiaque. C'est plutôt moi qui devrais m'inquiéter en ce moment. À force de rester collé à Chiyu tous les jours comme ça, je vais finir par me faire dévorer toute crue un de ces quatre. Ce type cherche juste à se venger, c'est purement de la méchanceté, me faire trier une telle montagne de dossiers. Il croit que j'ai 4 bras ou quoi? Oh, désolé, ma grande sœur, je ne t'avais pas vue. Ah. Lâche-moi, lâche-moi. Oh, désolé, petite sœur. Moi non plus, je ne t'avais pas vue. Yangxi, tu l'as fait exprès. Eh oui, je l'ai fait exprès. Qu'est-ce que tu vas faire, hein, toi? Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh là là, maman, regarde. Elle a marché sur mon pied, c'est tout sale. On dirait un vrai bousier. Bonne à rien. Tu pues à plein nez. Ah. Yangxi, tu es quand même une fille de la famille Yan. Fais attention à ton langage et à ton rang. Mon rang? Alors, Tati, dites-moi, c'est quoi mon rang? Vous n'arrivez pas à répondre, hein? Alors, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Ma mère était la seule épouse légitime de Yan Jiango. Et vous n'êtes rien d'autre qu'une maîtresse qui a usurpé sa place. Si on était à l'époque ancienne, ma mère serait l'épouse principale. Vous seriez la concubine. Je serais l'héritière légitime, et elle, la bâtarde. C'est plutôt à vous deux de faire attention à votre rang, non? Petite garce. Comment tu oses parler à ma mère comme ça? Petite garce. Comment tu oses parler à ma mère? Aïe. Ohé. La ferme, toi, ça fait un bail que j'avais envie de te remettre à ta place. Tu ferais bien d'aller te regarder dans la cuvette des chiottes. Tu ressembles tellement à un code QR. Si on ne te scannait pas, on ne sait même pas quelle merde tu es. Quoi? Ton infection t'empêche de pisser un coup? Ça te dit que je te rende un petit service? En te foutant une raclée monumentale. Sale petite peste, ne pousse pas le bouchon trop loin.
C'est bon, vous deux, ne perdez pas votre temps avec elle. Elle s'est déjà fait jeter à la rue par la famille Yan. Même si elle a épousé un membre de la famille Chi, ce n'est qu'une misérable employée de bureau ici. Elle est juste jalouse. Pitié, nettoie la crasse que tu as dans les yeux avant de me parler, d'accord? Toi. Oh, toutes mes excuses, c'est l'heure de la réunion. Une petite employée comme moi doit y assister. Je n'ai pas le temps d'admirer votre numéro de cirque. Si vous voulez bien m'excuser. Maman, on va vraiment la laisser partir comme ça? Nous sommes venus aujourd'hui pour l'Assemblée Générale des actionnaires. La famille Yan est au moins l'un des actionnaires du groupe Shemshi. Puisqu'elle travaille au groupe Shemshi, lui mener la vie dure sera un vrai jeu d'enfant. Allez, on y va. Pose tes affaires et sors d'ici. La réunion va bientôt commencer. Et seuls les actionnaires sont autorisés à y participer. Les personnes non autorisées n'ont rien à faire ici. Des personnes non autorisées, vraiment? Dans ce cas, j'ai encore plus de raisons de rester. Mais quel culot, cette gamine. Elle s'est assise directement à côté du PDG. J'ai entendu dire que c'était l'épouse du PDG de Chi. Mais quand même, c'est un manque de respect total. Yangxi, tu crois vraiment que c'est ta place? Tu es sourde ou quoi? Fous le camp d'ici, et plus vite que ça. Ne retarde pas notre réunion. Yangxi, agir par pur caprice. Ce n'est vraiment pas digne d'une personne intelligente. Un caprice? Lequel de vos yeux m'a vu faire un caprice? La réunion d'aujourd'hui est exclusivement réservée aux actionnaires du groupe Shemshi. Avant que le président n'arrive, dégage d'ici tout de suite. Sinon, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Dites-moi, le truc que vous avez au-dessus des yeux, ça sert juste à vous grandir un peu? Qui a dit que je ne pouvais pas être actionnaire du groupe Shemshi? PFF. Toi. Arrête de rêver. Je crois que c'est plutôt toi qui rêves, là. Voici l'accord de transfert d'actions du groupe Shenchi. Il y est clairement stipulé que 20% des actions du groupe Shenchi ont été transférées au nom de Yangxi. La gamine? Et pour quelle raison? Qui a dit ça? Monsieur Chi, n'en voulez pas à ma sœur. Elle manque juste de maturité. C'est juste que Xiaoxi, elle vient à peine d'arriver dans l'entreprise, et elle reçoit déjà autant d'actions. Ce n'est pas vraiment conforme aux règles, n'est-ce pas? Elle est ma femme. La seule et unique jeune maîtresse de la famille Chi. Qu'elle possède une part des actions de la famille Chi. Ça n'a vraiment rien d'extravagant, il me semble. Oui, vous avez parfaitement raison, jeune maître Chi. Et autre chose. J'espère que vous avez tous bien compris une chose. Yangxi est sous ma protection. Oh. Bien, s'il n'y a plus de questions. Nous allons pouvoir commencer cette réunion. Mais pourquoi? Pourquoi Yangxi a-t-elle autant de chance? Dis donc, Yann maman. Te croiser maintenant, juste devant les toilettes, ça ne m'étonne même pas. T'es venu en suivant l'odeur, ou quoi? Yangxi. Ne t'imagine pas qu'avoir obtenu les actions du groupe Shenchi te rende totalement intouchable. Si tu as un problème, viens te frotter à moi, je t'attends. Et je t'ai donné la permission de partir? L'engeance de cette garce est vraiment de la mauvaise graine. T'es une vraie traînée, tout comme ta mère qui a crevé bien trop tôt. Ma chérie. Regarde un peu, comment tu trouves ma technique des 18 baffes anti-garce? T'en prendre physiquement à une femme, ce n'est pas très bien, tu ne trouves pas? Tu appelles cette espèce une déesse, toi? Juste parce qu'elle a 4 morceaux de bidoche en plus, devant et derrière? Eh bien. Chiyu, comment peux-tu parler d'elle comme ça? Tu m'as frappé si fort sur cette joue. Tu n'es vraiment pas tendre avec les femmes, hein?
Ça te fait mal des deux côtés maintenant, on est quitte. Tiens maman, cette gifle de mon mari a vraiment fait ressortir ton côté allumeuse, hein? Elle vient d'appeler mon homme. Et elle fait des manières avec lui, juste sous mes yeux. C'est quoi, être une vraie garce? Eh bien, ma petite, tu viens de m'en donner une belle leçon aujourd'hui. Mon chéri, on s'en va. Ah. Ah. Yanxi, tu ne perds rien pour attendre. Merci pour ce qui vient de se passer. Me remercier, Changigne? Ça, c'est suffisant? Tu sais. Je t'aime tellement. Patron. Patron. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Patron, la visioconférence de 14 heures. Je suis venu vous la rappeler. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'y préparer un peu en avance? C'est bon, j'ai compris. PFF. Il y a un dîner de gala dans 2 jours. Tu m'accompagneras. Ah, au fait, tu peux dire adieu à ta prime de ce mois-ci. Quoi? Mais patron, je n'ai rien fait de mal, moi. Ne me dites pas que c'est parce que... Oh là là. Je suis arrivé au mauvais moment, c'est ça. Attendez, patron. Laissez-moi vous expliquer, patron. Voici le dossier complet sur cet accident de voiture, à l'époque. J'ai dû faire appel à pas mal de contacts pour mettre la main dessus. En ce qui concerne cet accident, il a été classé comme un simple accident à l'époque. Après toutes ces années. À moins que nous n'ayons des preuves bien plus solides. Sinon. Mais t'inquiète, on en trouvera. Je suis persuadé que les ordures finissent toujours par payer. Le ciel est juste. Il ne les laissera pas s'en tirer éternellement. Alors, c'est quoi ton plan maintenant? J'ai besoin que tu fasses des recherches sur quelqu'un pour moi. Qui ça? Wushu. L'ancien majordome de ta famille? Il n'est pas retourné dans son village pour sa retraite depuis un bail? À l'époque, le fils de Wushu a eu un grave accident de voiture. Il avait supplié ma mère de l'aider. Mais en ce temps-là, l'entreprise traversait une crise financière. Le fils de Wushu n'a pas pu être secouru à temps, et il en est mort. Je me souviens qu'avant son départ, l'oncle Wu a dit. Eh bien, on est quitte, maintenant. C'est ce que vous me deviez. Je suis presque sûr que l'oncle Wu est impliqué là-dedans. Si on arrive à mettre la main sur lui, on connaîtra enfin toute la vérité. Qu'est-ce qui t'a pris de m'amener ici aujourd'hui, d'un coup? Tu m'avais l'air contrarié ces derniers temps. Je t'ai sorti pour que tu te détendes un peu. Tu sais très bien que je ne tiens pas bien l'alcool. Ne t'en fais pas, je ne te laisserai pas t'écrouler sur moi cette fois. Mais pourquoi tu es toujours aussi rancunier, toi? Attends, je dois prendre cet appel. Monsieur, voici votre verre. Mais je viens d'arriver, je n'ai encore rien commandé. C'est la dame de tout à l'heure qui vous l'offre. Qui l'eût cru, ma petite lapine sait se montrer si attentionnée. Loutigne, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, j'ai retrouvé sa trace. Je t'ai tout envoyé sur ton portable. Super, c'est noté. Beau boulot, merci. Ma chérie, tu ferais bien de te préparer psychologiquement. L'affaire est sans doute beaucoup plus complexe que tu ne l'imagines. Je sais. Ne t'en fais pas pour ça.
Excusez-moi, où est le monsieur qui était assis juste ici? Oh, ce monsieur a un peu trop bu tout à l'heure. Il a été raccompagné par sa petite amie. Ça, petite amie? Yann 11, tu es encore bien trop naïve pour oser me voler mon homme. Puisque je ne peux pas avoir ton cœur. Je prendrai au moins ton corps. Quel corps de rêve. Pas étonnant que Yann 11 soit complètement folle de toi. Mais maintenant, tu es à moi. Ah, c'est qui? Yangxi, ma douce petite sœur. Tes petites saloperies ont dépassé les bornes. Comment tu es entrée ici? La serrure de cette porte est vraiment merdique. C'était pas bien compliqué d'entrer, tu sais. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce qui devait se passer entre nous, c'est déjà passé. Ah. Yangxi, tu es complètement folle. Oh, je suis vraiment désolée, chérie. Mais mon bâton me dit que c'est pas encore fini. Ah, tu dis quoi là, mon beau bâton? Tu as encore envie de la frapper? Ah, cours vite, petite sœur. Ah. Aïe, mon visage me fait tellement mal. Oh là là, je suis crevée. Ma mignonne, je t'avais pourtant dit de courir plus vite. Pourquoi tu te traînes comme ça, hein? Yangxi, tu l'as fait exprès, c'est évident. Arrête ton cinéma avec moi. Tu es juste jalouse. Yann maman, tu n'as vraiment aucune dignité. À moitié sans gêne, et à moitié culottée. Quoi, quand ta mère t'a mise au monde, elle a jeté le bébé. Pour élever le placenta à la place? Et alors? J'ai déjà couché avec Chiyu. Ça, tu ne pourras jamais le changer. Mon petit bâton, qu'est-ce que tu dis? Tu as encore envie de la frapper? Ah. Yangxi, tu ne perds rien pour attendre. Je reviendrai. Je reviendrai? Tu te prends pour un méchant de dessin animé, ma pauvre. Et. Chiyu, réveille-toi. La sale haleine de Yann maman ne t'a même pas sorti du coma. Elle t'a vraiment lourdement drogué, on dirait. Réveille-toi, allez. Est-ce que c'est vraiment la laine de Yann maman, ou c'est juste toi qui frappes trop fort? Tu n'as pas peur d'abîmer ton mari? Alors comme ça, tu étais réveillé depuis le début. Alors pourquoi tu faisais semblant de dormir? C'est parce que ma petite femme était tellement redoutable, que je t'ai laissé t'en donner à cœur joie. Tu t'inquiètes pour moi, hein? PFF, qui s'inquiète pour toi? La prochaine fois que tu oses boire n'importe quoi venant d'un inconnu, ce n'est pas seulement ce visage que je vais amocher. Alors, je te demande humblement pardon, ma reine. Fille de Béchamp. Allô, Xiao 11. Je t'ai envoyé l'adresse. On se voit tout à l'heure, d'accord? Ça marche, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Chiyu, je dois sortir un moment. On a retrouvé ton majordome? Comment tu le sais? Tu croyais vraiment que ta petite copine avocate pourrait retrouver aussi vite un homme disparu depuis près de 5 ans? Si je n'avais pas fait fuiter quelques infos pour l'aider, vos recherches auraient été comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Comment es-tu au courant d'autant de détails? Tu as enquêté sur moi, c'est ça? Je voulais juste donner un coup de pouce à ma reine, non? Ouais, c'est déjà mieux. Je t'accompagne. Poser des questions comme ça n'en vaut pas la peine. MMH.
Mon garçon. Papa est venu te voir. Ce n'est rien. Mademoiselle. Mademoiselle. Oncle Lou, à l'époque. C'est à propos de l'accident de voiture que vous voulez m'interroger, n'est-ce pas? Exactement. C'est moi qui ai fait le coup. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il méritait de crever. S'il n'avait pas refusé de le sauver ce jour-là. Comment mon fils aurait pu finir cloué sur ce lit d'hôpital? J'ai trimé jour et nuit, j'ai tant sacrifié pour la famille Yann. J'ai donné toute ma sueur, à défaut d'avoir de la reconnaissance. Comment a-t-il pu me traiter comme un moins que rien? Alors, c'est ce qu'il me devait. Il devait la vie à mon fils, et il a dû payer de la sienne. Une vie pour une vie. Je me souviens. Je me rappelle que ma mère avait promis de t'aider. Et c'est justement parce qu'elle avait promis, et qu'elle a rompu sa promesse, qu'on a attendu 2 jours entiers dans la salle de réanimation. À espérer cet argent providentiel qu'elle avait promis. Jusqu'à ce que je voie mon fils rendre l'âme, sous mes yeux. Tu as la moindre idée de ce que ça fait? Hein? Tu le sais, c'est impossible. Ma mère n'est pas ce genre de personne. PFF. Pas ce genre de personne, et qui peut le prouver? Moi. T'es qui, toi? T'as pas besoin de savoir qui je suis. Regarde ça, et tu vas comprendre. Ça, ce sont les relevés bancaires de la mère de Yangtze à l'époque. On y voit un virement d'1 million. Et ça correspond pile à l'année de naissance de ton fils. Si je me souviens bien. Pendant ces 2 jours-là, la boîte de la mère de Yangtze venait tout juste de subir une dénonciation calomnieuse. Ils étaient en pleine inspection. Madame Yang n'avait sûrement pas le temps de gérer cette affaire elle-même. Elle a donc chargé un de ses proches de faire le virement. Quant à savoir qui c'est, il suffit de vérifier l'historique des comptes de son entourage. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pas du tout ce qu'elle m'avait dit à l'époque. Elle, de qui tu parles? C'est Wang Yue? Ouais. Je me souviens très bien de ce jour-là. Assistante Wang, alors? Qu'est-ce qu'a dit la patronne? Elle vous a envoyé avec l'argent pour l'opération, c'est ça? Oncle Wu. Je suis désolée, j'ai supplié la patronne pendant des heures. Mais elle n'a jamais fait le virement. Mais elle me l'avait promis. La vie de mon fils ne tient qu'à cet argent. Je vous en supplie, assistante Wang, aidez-moi. C'est mon fils unique. Il ne doit rien lui arriver. Ah. Tu sais. Je ne suis qu'un simple assistant. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais le patron, lui, a dit. Il a dit quoi? Il a dit que tu n'es qu'une moins que rien. Si on te donnait tout cet argent, Dieu seul sait quand tu serais capable de le rembourser un jour. Ah. C'est faux. Ma mère ne dirait jamais une chose pareille. Wushu, tu as été aux côtés de ma mère pendant toutes ces années. Tu sais très bien quel genre de femme elle est, non? Yangtze, calme-toi, je t'en prie. Comment veux-tu que je me calme? Juste pour une seule. Phrase de Wang Yue. Tu as carrément condamné ma mère à mort. Si elle ne t'avait pas recueilli à l'époque, tu dormirais encore dans la rue. Qu'est-ce qu'elle t'a fait de mal, bon sang? Dis-le-moi. Je sais tout ce que je dois à votre mère. Je vous demande pardon. Je n'ai jamais cherché à fuir mes responsabilités. C'est pour ça que toutes ces années, je n'ai fait qu'attendre. Alors pourquoi tu ne t'es pas rendu à la police? Parce que je voulais passer un peu plus de temps avec lui. Rassurez-vous, je vais aller me livrer.
Mademoiselle. J'accepte ton argent au nom de ma mère. Mais je ne te pardonnerai jamais. C'est à toi d'expier tes propres péchés. J'espère que tu tiendras parole. Mon enfant, papa ne pourra pas venir te voir pendant un moment. Papa doit aller dans un endroit très lointain. Mais on se reverra très vite, d'accord? Ma chérie. Essaie de te calmer. Me calmer? Mais comment veux-tu que je me calme? Je veux me venger. Je veux qu'il paie le prix fort, Shang-Chi. Je sais que tu souffres énormément. Mais, Est-ce que tu peux me faire confiance, juste pour cette fois? Je peux être l'arme entre tes mains. Est-ce que tu pourrais faire tomber le masque? reste derrière moi. Laisse-moi te protéger. Qu'est-ce que ça te coûte? Ah. Vous êtes qui, là? Lâchez-moi. Madame Wang. Ça fait un bail. Madame Wang. Ça fait un bail. Monsieur Shi. À quoi vous jouez, là? Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour une petite visite. J'ai juste besoin que Madame Wang signe. Ses aveux. Et. Vous me prenez pour une idiote? Et quand bien même vous connaîtriez la vérité sur ce qui s'est passé, et alors? Vous avez des preuves? On dirait que Madame n'a pas très envie de coopérer. Des preuves, je n'en ai pas. Mais j'ai autre chose, ici. Quelque chose qui devrait beaucoup vous intéresser. Maman, sauve-moi. Sauve-moi, je t'en supplie, sinon ils vont me tuer. Sauve-moi. Votre cher fils a perdu des dizaines de millions au casino. Il a voulu fuir ses dettes, et les gars du casino n'y vont pas de main morte. Il a dû passer un très mauvais quart d'heure. Ziyu. Qu'est-ce que vous cherchez à faire, à la fin? Le jour où vous avez fait du mal à la mère de Yangtze. Vous auriez dû vous douter que ce jour arriverait. Signez ses aveux, maintenant. Et vous aurez peut-être une chance de voir votre peine allégée. Laissez-moi un peu de temps pour y réfléchir. Bien sûr. Ah. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un de très patient. Et comme il n'y a pas de chronomètre, ici, Madame Wang, prenez tout votre temps pour réfléchir, tant qu'il vous restera assez de sang pour prendre une décision. Une vraie fusée. Une vraie fusée. Ah, sérieusement, tu le penses vraiment? Waouh. Shiyu est vraiment trop stylé, là. Je pensais que ça prendrait encore du temps pour les faire tomber. Je ne m'attendais pas à ça. Il a tout réglé d'un claquement de doigts. Je ne pensais vraiment pas qu'il irait aussi loin pour moi. Si quelqu'un était prêt à remuer ciel et terre pour moi comme ça, alors, je serais prête à tout pour lui. Ah, au fait. Le vieux monsieur Chi n'a-t-il pas toujours rêvé d'avoir un arrière-petit-fils? Tu n'as qu'à lui faire un bébé. Histoire de lui montrer ta gratitude.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Un enfant, ce n'est pas une monnaie d'échange. Eh bien, vu qu'il s'est déjà passé tout ce qui devait se passer entre vous deux, tu n'as pas fait de test? C'est vrai que j'ai quelques jours de retard ce mois-ci. Ne me dis pas qu'elle a vu juste. Ce qui doit arriver finit toujours par arriver. Je devrais garder cet enfant? Je peux être l'arme entre tes mains. Tu ne pourrais pas faire tomber ton masque? Reste derrière moi. Et laisse-moi te protéger. Rien. Mon bébé. Si ton papa apprenait ton existence. Il en serait sûrement tellement heureux. Jeune maître. Alors? Vous l'avez trouvé? Non. Mais où est-ce qu'elle a pu passer? Jeune maître, ne paniquez pas. Peut-être que madame a mis son téléphone en silencieux et qu'elle n'a rien entendu. C'est impossible. Yann 11 est entre mes mains. Si tu veux la sauver, apporte 10 millions à l'adresse que je t'ai envoyée. Et souviens-toi, si tu appelles les flics, je te garantis que tu ne la reverras plus jamais. Écoute-moi bien. S'il lui manque un seul cheveu, je te le ferai payer au centuple. Januet, va préparer l'argent. Jeune maître, c'est de la folie. C'est beaucoup trop dangereux. Nous devrions appeler la police, jeune maître. Tu n'as pas bien entendu ce que je viens de dire? Je t'ai dit de préparer l'argent. Je ne peux rien laisser lui arriver. Je refuse de prendre le moindre risque, c'est clair? Compris. Yann maman. Si tu me relâches maintenant, tu as encore une chance de t'en sortir. Arrête de me faire la morale sur ce ton, Yann. 11. Rends-toi compte de la situation dans laquelle tu te trouves. Si tu veux vivre, reste sage. Ah. N'approche pas. Ah. D'accord, je n'approche pas. Ne lui fais pas de mal. Ah. Chiyu, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si ponctuel. Ah. J'ai apporté ce que tu as demandé. L'argent qu'il y a là-dedans te suffira largement pour vivre tranquillement à l'étranger, à la seule condition que tu la relâches. Et je te promets de ne pas te poursuivre. PFF. Chiyu, tu n'es vraiment pas en position de négocier avec moi en ce moment. Très bien. Alors dis-moi. Qu'est-ce qu'il te faut pour la laisser partir? Une pauvre femme comme moi ne fait pas le poids face au grand patron Chi. Alors, désolé de t'imposer ça, monsieur Chi. Menotte-toi, tout seul. Ah. 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 Yann 11. Je ne pensais pas qu'il tenait autant à toi. Mais, plus il réagit comme ça, plus ce petit jeu devient amusant, pas vrai? Regarde bien. Regarde comment je vais te détruire, petit à petit. Après tout, plus tu m'as fait confiance, plus ça m'amuse. Bon. Chiyu. Je t'ai pourtant donné de nombreuses chances. Puisque tu refuses de coopérer, alors crève. Ce que je ne peux pas avoir. Personne d'autre ne l'aura. Ah. Chiyu. Espèce d'enfoiré. Tu n'as pas tenu parole. Ma parole? T'as le cerveau complètement grillé ou quoi? Je ne suis pas venu ici pour passer un accord avec toi. Et tu me parles de parole. Idiote.
Vous croyez vraiment pouvoir vous échapper comme ça? Qu'est-ce que vous attendez? Chopez-les. Plus un geste. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Yann 11, vous finirez tous en enfer. Ah. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? C'est toi l'idiot dans l'histoire? Tu obéis aveuglément à tout ce qu'il te dit? Je... Patron. Oh, patron. Oh merde. Tournez-vous, tournez-vous. Oh purée, pourquoi je tombe toujours sur ce genre de situation? Patron, prévenez-nous quand vous aurez fini. C'est bon. Patron. Toi, ta prime de ce mois-ci. J'ai rien vu. Je ne sais absolument rien. Viens, on rentre à la maison. Grand-père. PFF. Grand-père, qu'est-ce qui te met dans une telle colère? La femme de ménage a trouvé ça ce matin en faisant ta chambre. Allez, expliquez-moi tous les deux. C'est quoi, ça? Grand-père, Grand-père, c'est moi qui l'ai forcé à le faire. Toi. Oui. Juste pour mettre la main sur l'entreprise. Tu oses me tromper avec un faux mariage. Je vais te massacrer, tu m'entends? Si tu dois le frapper, frappe-moi aussi, nous t'avons menti tous les deux. Tu crois que je n'oserais pas te frapper? Vas-y, alors. Très bien, je vais le faire. Frappe. Es-tu ton futur arrière-petit-enfant par la même occasion? Attends, ça veut dire que... Ça veut dire que tu vas être papa. C'est vrai? Doucement. Le bébé est encore fragile. Un arrière-petit-fils. Ah, oh là là, ton arrière-grand-père t'attendait avec tellement d'impatience. Ah, oh là là. Et, Chiao 11. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ah, majordome. Majordome, va vite dire à Nounou Wang de se dépêcher, de préparer plein de bons petits plats pour que mon arrière-petit-fils prenne des forces. Ah, tout de suite, monsieur. Grand-père n'est plus en colère? Oh, Chiao 11. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es l'héroïne de notre famille Chi. Ah, je ne te remercierai jamais assez. Plus tard, toute l'entreprise appartiendra à mon arrière-petit-fils. Pourquoi je serais en colère, franchement? Ah, c'est qui? C'est mon fils. Et c'est mon arrière-petit-fils, d'abord. Écoute-moi bien, toi. Aujourd'hui, juste pour l'amour de mon arrière-petit-fils, je passe l'éponge. Mais si à l'avenir tu oses maltraiter, Chiao 11. Tu vas voir si je ne te brise pas les jambes. Ah. Mon petit arrière-petit-fils, mon cher arrière-petit-fils. Ah, oh là là. Ah. Bon, la réunion d'aujourd'hui s'arrête ici. La séance est levée. Et, patron. On finit si tôt aujourd'hui? Pas d'heure supplémentaire? Pas d'heure sup ce soir. Je rentre dîner avec ma femme. Ah là là, les hommes. De vrais guerriers avant le mariage. Et de vrais petits canards après. Dîner avec sa femme, et mâche. Monsieur, allez-y doucement. Si jamais vous tombez, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire au jeune maître? Moi, madame, vous avez pris ma spatule. Comment je vais faire à manger, moi? Chérie, je suis rentré. Qu'est-ce qu'on mange de bon, ce soir? Ouais, c'est ça, voilà, comme ça. On bouge les hanches, on bouge les hanches, on bouge les hanches, ah. Oh là là, ma fille. Ralentis un peu. Je n'arrive pas à suivre.
Tu dis que de danser ça. Ça va vraiment aider mon petit-fils, enfin le bébé, à grandir? Moi, je trouve qu'on ressemble plutôt à des clowns de cirque. Papy, le professeur de préparation à la naissance l'a bien dit. Les bébés doivent écouter beaucoup de musique. Comme ça, il sera plein de vie et en bonne santé plus tard. Ah là là, aïe aïe aïe. Chérie, qu'est-ce que vous fabriquez? Je danse avec papy et notre petit bébé. Tu veux te joindre à nous? On n'avait pas dit qu'on mangerait ensemble aujourd'hui? Vous comptez danser jusqu'à quelle heure? Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Ma fille, viens vite par ici. Tout à l'heure, quand j'ai fait ce mouvement vers la gauche. Recule, en arrière, ah. J'arrive, papy. Comme ça, d'accord, c'est bon, c'est bon. C'est ça. Tu es pourtant l'unique évidence de ma vie. Merci d'être entré dans mon monde. Moi aussi je veux danser. Salut. Santé.